tout à l'heure, c'est une exposition que j'ai visitée en mois d'octobre, le jour de son inauguration par le prince Moulay Erchid. Madame Bahija Simo, qui est la directrice royale des archives royales, monsieur le ministre français des Affaires étrangères et quelques personnalités marocaines et françaises. C'est une exposition qui m'a vraiment impressionnée. Je passais par le Maroc et je me sentais dedans parce que j'ai vécu une partie de ma vie dans cette exposition. Et je me suis dit, tout de suite, j'ai eu l'idée de faire profiter les enfants des Marocains résidant à l'étranger, de venir visiter cette exposition. Et comme je sais qu'ici, les parents ne sont jamais disponibles avec les occupations de la vie, je me suis dit comment va-t-on faire, et j'ai réfléchi à l'école marocaine de Colombes, qui est une école qui prend 400 élèves pour la langue arabe, pour l'apprentissage de la langue arabe. Je me suis dit, on va prendre quelques-uns parmi les meilleurs parce qu'on ne peut pas faire profiter quand même tout le monde, c'est un peu difficile. J'ai proposé l'idée à monsieur l'ambassadeur, bien évidemment au service culturel de l'ambassade, qui a proposé à monsieur l'ambassadeur, qui a trouvé que l'idée était géniale. Il a approuvé et il nous a vraiment aidés pour organiser cette visite. Et donc en partenariat avec l'école marocaine de Colombes, que je salue, les professeurs, le directeur, les organisateurs, les gérants de cette société, de cette association. C'est une association. Et tout le staff de l'ambassade et aussi la Banque Populaire qui nous a aidés à organiser cette visite. Et donc le choix a été porté sur le mercredi après-midi parce que les élèves n'ont pas cours cet après-midi. Et voilà, la visite est réalisée. J'ai pensé aux enfants tout simplement parce que c'est une forte occasion pour découvrir le Maroc contemporain et sa modernité. Et pour mieux faire comprendre aux enfants comment était le Maroc à travers les dynasties, les 13 siècles déjà, et comment il est devenu. Et donc je vois d'abord sur les visages, si vous faites un petit tour, vous sentez que les enfants sont vraiment éblouis devant cette transformation de siècle en siècle. Et ils ont retenu pas mal de choses, parce que là je les ai vus parler entre eux. C'est vraiment une très belle occasion pour nous tous. السلام عليكم. معكم عبد القادر القيسي مدير ديال المدرسة المغربية بكولومب. اليوم جينا نزوروا المتحف ديال لو musée de l'ordre de la résistance aux invalides à Paris. جبنا معنا 36 تلميذ. مالوغوزمون كنا غنقدروا نجيبوا اكثر، ولكن القنصلية العامة ديال المملكة المغربية بكولومب ومشاركة مع السفارة ديالنا باريس اقترحوا علينا باش نختاروا واحد 36 تلميذ يجيو باش يزوروا هذا المتحف ويزوروا من طو هذيك ليكسبوزيسيون على الماروك اترافيغ لي زاج. انا شخصيا ملي جيت لهنايا كاين واحد النوع ديال ليموسيون باسكو شفنا فيش من مورانا الوالد ديالي الله يرحمه كان من لي تيرايور ماروكان اللي كانوا شاركوا في الحرب العالميه الثانيه في الزاس. وجيت رجع هادشي كله رجع بين التاريخ باش كنا في المغرب على هذه 13 القرن ديال الملوك المغاربه اللي حكموا اللي تعاقبوا على المغرب. ان شاء الله كنتمناو هاد الوليدات اللي جاوا اليوم يزوروا هذا المتحف ياخذوا شي معلومات قيمه على المغرب، على التاريخ ديالو، على الحضاره ديال المغرب اللي غنيه بزاف. وربما هادشي غادي يعطي لهم واحد، غادي يحفزهم ان شاء الله في القرايه ديالهم ويكونوا منهم باحثين اللي غيحاولوا باش يبحثوا في التاريخ ديال المغرب. Bonjour, je m'appelle Shaima, j'ai 15 ans, je suis de Marrakech. On a pu voir différentes dynasties du Maroc, comment le Maroc il est arrivé aujourd'hui, comment sa puissance elle a été déterminée dans le passé par sa domination en Espagne, notamment en Andalousie aujourd'hui. On a pu voir l'argent marocain, comment il a évolué, pardon. On a pu voir aussi la situation géographique du Maroc et aujourd'hui, plus le temps passait, plus ça rapetissait. Mais il reste quelques dominations au Maroc comme les villes de Ceuta, Melilla. On a vu aussi les accords entre la France et le Maroc
la France qui a assuré la protection au Maroc et les accords avec les armes, le protectorat, etc.